Artelia intervient sur des viaducs autoroutiers, sur des grands projets et des gros ouvrages tels que la Tour Eiffel, sur la majorité, voire même la totalité des prochains gratte-ciel qui vont émerger, qui vont être construits sur Paris et la région parisienne. Et on va intervenir sur des gros projets environnementaux, des gros ports et des grosses infrastructures portuaires et environnementales. Au sein d'Artelia, il y a un département spécifique dédié aux nouvelles technologies, à l'innovation, aux drones, aux scans, aux lasers, qui s'appelle Arte Drone. Et le fondement même d'Arte Drone, c'est d'aider les collaborateurs d'Artelia à travailler différemment et en intégrant les nouvelles technologies dans les différents métiers au sein du groupe Artelia. L'utilisation des drones aujourd'hui nous a permis de changer complètement notre méthode de travail. Toutes les méthodes traditionnelles que l'on avait précédemment, aujourd'hui le drone nous permet de gagner du temps, nous permet de mesurer un environnement complet en 3 dimensions, d'avoir des photographies ultra précises de ces environnements-là. Et derrière, ces données-là, elles sont ultra précieuses puisqu'on va les confier à nos experts qui vont pouvoir travailler et mieux travailler qu'avant quand ils avaient un simple plan avec un crayon sur lequel ils reportaient des choses. Donc l'utilisation du drone, c'est l'outil qui nous permet de déporter le regard de l'expert pour travailler tout en sécurité sur un environnement. Dès le début de notre intervention, on a senti que ce n'était pas un projet comme un autre. Donc Artelia a été missionné sur Notre-Dame par les autorités françaises pour effectuer un état sanitaire des dégâts qui ont été occasionnés par l'incendie. Nous avons commencé à travailler sur Notre-Dame quelques jours après l'incendie. Ça a été d'abord une intense préparation. On ne savait pas où est-ce qu'on allait mettre les pieds, on ne savait pas ce qu'on allait trouver comme état sanitaire. L'organisation de l'intervention sur Notre-Dame a été une organisation quasi militaire, c'est-à-dire que dès le début, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Donc on a imaginé un maximum de scénarios différents. Donc on est parti avec une panoplie de drones de secours non négligeables, puisque potentiellement on avait des morceaux de structure qui pouvaient se décrocher pour venir tomber sur un drone. Donc il a fallu déployer du matériel précis, une logistique technique avec des chargeurs spécifiques, des refroidisseurs de batteries pour recharger les batteries plus rapidement, et du personnel. On avait une équipe de 4 à 5 personnes déployées en permanence pour récupérer les batteries, récupérer les cartes SD, organiser l'archivage des données sur 3 supports différents et relancer instantanément le drone. C'est-à-dire que le pilote du drone ne s'occupait que du pilotage du drone. Il ne s'occupait pas de changer les batteries et de décharger les données. Le rôle du pilote était que de piloter et derrière il y avait toute une chaîne logistique de personnel qui gérait les cartes SD, les batteries et l'archivage des données. Les différents types de drones que nous avons utilisés sur Notre-Dame sont le Phantom 4 Pro RTK, le Mavic Pro Enterprise et la Matrice 210. Ces 3 types de drones avaient 3 missions particulières. Le Phantom 4 Pro RTK pour effectuer toutes les acquisitions de mapping et les acquisitions de 3D, les acquisitions intérieures et extérieures. Également pour aller dans les environnements assez confinés à l'intérieur de l'ouvrage. La Matrice 210 pour effectuer les acquisitions en négatif, tout ce qui est acquisition de la voûte qui était qui avait besoin d'être effectivement cartographiée. Et le Mavic Pro Enterprise pour effectuer toutes les levées de doute sur les aspects thermiques pour les éventuels feux couvents et les éventuelles reprises de feu moins d'une semaine après l'incendie. Dans le cadre de Notre-Dame, la complexité du chantier était que personne, aucun humain, n'avait l'autorisation de marcher sous la voûte principale. Les seuls outils que nous pouvions utiliser pour aller travailler, pour effectuer nos photos, pour effectuer les relevés qu'on devait faire sous la voûte, étaient des robots. Donc l'utilisation du drone volant pour nous a été une évidence, puisque à l'aide des drones volants, on a pu s'approcher au plus proche des éléments qu'on souhaitait observer, des éléments qu'on souhaitait cartographier, tout en se mettant en sécurité dans des environnements sans danger dans la cathédrale, pour pouvoir travailler. Sans les drones, l'ensemble des analyses qu'on aurait pu faire, l'ensemble des relevés qu'on aurait pu faire n'auraient pas du tout été les mêmes que traditionnellement. Je pense que le drone dans la reconstruction de Notre-Dame jouera un rôle très important.
et aura une place extrêmement importante puisqu'il permettra de modéliser l'ensemble de l'enveloppe. La cathédrale va être reconstruite, il va y avoir des choses, des éléments qui vont bouger, extérieurs comme intérieurement. Et l'avantage d'utiliser le drone, c'est qu'on pourra toujours, tout en sécurité, puisqu'il y a encore des problématiques de sécurité aujourd'hui sur le site, d'intervenir, de suivre et de cartographier l'ensemble de l'avancement des travaux. C'est les données qu'on va pouvoir acquérir au drone. Ces données-là, on pourra les acquérir qu'au drone. Donc ça sera pour moi fondamental pour l'ensemble du processus de reconstruction de l'ouvrage. Pour moi, la première connexion entre l'incendie de Notre-Dame et les drones, ça a été dès le premier soir, avec l'utilisation des drones pour avoir cette vue d'ensemble de l'incendie. Où l'huile secours ont déployé des drones assez rapidement pour avoir cette vue d'ensemble, pour améliorer l'intervention des secours sur site. Et c'est là où on se rend compte qu'il n'y a que le drone qui permet d'avoir ce type d'image, c'est que très rapidement on fait décoller le drone et on a la vue d'ensemble de ce qui se passe. Pour la mission Notre-Dame, depuis le début de l'intervention des pompiers jusqu'aux travaux qui sont en cours et actuellement en cours sur Notre-Dame, on utilise des robots. Dès le début des pompiers, ça a été l'utilisation de Colossus, puisque dès que la voûte a menacé de s'effondrer, on a été obligé d'envoyer des robots, puisqu'on n'a pas envoyé d'humains, pour une raison logique, c'est qu'on n'a pas voulu mettre en danger d'hommes. Nous, notre intervention, ça a été d'utiliser des robots pour effectuer des captations, effectuer des prises de vue, effectuer des mesures 3D au plus proche des environnements et des objets et des débris qui sont tombés dans la cathédrale. Et aujourd'hui, l'utilisation des robots, c'est d'évacuer ces débris, de nettoyer l'ensemble des débris qui sont à l'intérieur de la cathédrale en toute sécurité. C'est-à-dire que l'utilisation des robots, que ce soit des drones roulants ou des drones volants, ce que nous on a déployé dans le cadre de notre mission, est indispensable pour éviter de mettre en danger une quelconque personne qui interviendrait sous la voûte. Pour moi, le retour d'expérience de Notre-Dame, c'est qu'on se rend compte que le drone, de par sa flexibilité et sa rapidité de mise en œuvre, est un outil extrêmement précieux pour les services de secours. Et pour moi, toutes les casernes de pompiers ou presque devraient avoir ce type d'outil pour quasiment à chaque incendie ou chaque scène où il y a un feu, où il y a un besoin d'avoir une vue d'ensemble, déployer ce type de technologie-là pour avoir cette vue d'ensemble-là, pour améliorer l'efficacité des secours sur ces scènes-là.